Alors, comme suite ce matin à la conférence de presse donnée par Monsieur le maire de Béziers, Robert Ménard, au sujet du prix de l'eau, nous, respectueuses la radio du droit de réponse, nous avons contacté le président de la CABEM, Frédéric Lacaze. Bonsoir, président. Bonsoir Jo et bonsoir les auditeurs. Merci de nous recevoir d'abord. C'est avec plaisir, hein, puisqu'il faut rétablir certaines vérités et c'est nécessaire. Donc, si je reprends les termes exacts de Monsieur le maire de Béziers, Robert Ménard, il dit une procédure viciée et opaque. Alors, vicié opaque, vous savez, c'est facile à dire. Encore une fois, le maire de Béziers, que je distingue de ses élus, fait des déclarations intempestives, il gesticule, il dit de fausses vérités, et qu'on pourra démontrer en temps et en heure. Et c'est sa méthode, hein. On commence à être habitué, il insulte, il provoque, mais quand c'est pas moi, ça va être le préfet, quand c'est le préfet, ça va être un journaliste, ça peut être un instituteur, ça peut être une autre institution. On commence à avoir l'habitude parce que quand il maîtrise pas, il aime pas être celui qui constate. Moi, ce que je peux dire, c'est que le prix de l'eau, c'est une réussite. Alors, il voulait 5% de suite, on a 30%, et la qualité de cette négociation ne lui va pas, parce que c'est pas lui qui l'a négocié. Ce que je peux dire, c'est qu'elle a été faite dans les règles de l'art, de la loi et de ce qu'il fallait. On a pris un cabinet qui est une référence nationale. On est accompagné d'un expert national. On a des ingénieurs et des techniciens qui ont fait partie de la négociation. Le vice-président qui a tout le temps été à mes côtés. Non, c'est pas une négociation in situ personae comme il le dit. J'ai bien pesé le pour et le contre avec tout le monde. Donc, il met un peu en cause une commission chargée d'étudier le dossier, une commission, je veux dire, communautaire. Il reproche un peu de ne pas avoir joué son rôle, à savoir de ne pas avoir suffisamment creusé. Le choix a été déjà fait, c'est la Lyonnaise des Eaux, rappelons-le, et lui dit, bon, ce choix-là, il est vicié dans le sens où il y avait aussi 3 autres concurrents, et dont 2 ont été rapidement éliminés, alors que lui met en avant le prix de l'eau. Il répond à cela que vous parlez de la qualité. Vous savez, non, c'est sur le prix de l'eau, on a le mieux disant, parce que le prix n'est pas que le prix, enfin, il faut derrière qu'il y ait un service, et c'est pour ça que je ne développerai pas, parce que en conseil communautaire, on va un peu plus le développer, et à ce moment-là, puisqu'on se doit encore une réserve, puisqu'il y a une procédure qui a été mise en place, que je respecte contrairement à ce que dit le maire de Béziers, mais sa volonté ne fait pas force de loi. Je sais qu'à sa mairie, il a l'habitude de passer outre certaines lois. À l'agglo, on les respecte. Moi, mes engagements, je les respecte. J'avais dit que je ferais la baisse du prix de l'eau. Il va être au rendez-vous. Alors, bien sûr, n'importe qui peut annoncer n'importe quoi, mais en temps et en heure, je pourrais vous développer ce qui s'est passé. Vous savez, au niveau du prix de l'eau, je crois qu'on peut se féliciter, et s'il ne veut pas voter le prix de l'eau avec la baisse et la qualité derrière, il pourra très bien le faire en conseil communautaire. Alors, une précision quand même, on a présenté ce dossier avec la personne qui fait référence et qui nous a présenté la négociation. Au niveau des maires, la totalité des maires, hormis bien sûr le maire de Béziers, puisqu'il a été contre, ont voté pour cette délégation, puisque la qualité a été montrée. Le prix de l'eau, à mon avis, ne peut pas baisser plus si on veut y mettre une qualité, parce que n'importe qui peut vous afficher un prix. S'il y a des recours, pas de problème, puisqu'on a fait des procédures en bonne et due forme, on verra si elles aboutissent ou non. Les retardés, ce serait continuer à payer plus cher le prix de l'eau. Sachez que c'est les Biterrois et l'ensemble du Grand Biterrois qui va en profiter, en sachant que c'est plutôt la ville de Béziers qui sera la plus grande bénéficiaire, puisqu'on passe d'un prix de 4,68 à 3,10 € pour le mètre cube. Dire aussi, faire de la désinformation comme d'habitude que l'eau était la plus chère de France, c'est trop compliqué à expliquer techniquement, mais c'est pas vrai. Sur certaines tranches de paiement, oui, mais là on en arrive à être une des plus basses de France. Donc je ne peux laisser dire le maire de Béziers et raconter n'importe quoi. Mais ça, il est sujet à ça. Alors après, je suis étonné qu'il parle, il
il a promotionné un petit peu la SOR pendant les négociations, en dehors de ce qu'il devait faire, et maintenant il en devient leur avocat. Moi, je me pose des questions sur les liens qu'il peut y avoir entre les deux. Moi, je n'ai fait aucun lien entre les uns et les autres. Par contre, j'ai jugé sur pièces et documents avec l'aide de bureaux d'experts. C'est pas moi, in titre personnel, alors que là, on a le maire de Béziers qui fait des annonces. Je serais suspect, même dans la suspicion, il est assez dubitatif pour savoir si lui-même est capable de faire des analyses qui sont très techniques et qui demandent des ingénieurs à apporter. Alors peut-être que d'autres ingénieurs, vous savez, quand vous avez 5 délégataires que vous les choisissez, automatiquement, contrairement à ce qu'il dit, les délégataires souvent posent des recours qui n'aboutissent pas, surtout si ça a été en bonne et due forme, comme c'est le cas. Maintenant, je sais que tous les maires, y compris le maire de Luran-les-Béziers, Robert Gély, qui est très proche de lui, l'a fait. Après, quand il s'adoube de dire que c'est le chevalier blanc, il en a fait de même avec la Socri, avec qui il entretient des rapports très, très, très proches et qu'il aide bien. Vous savez, on prend les autres enfin, il a l'air de croire les autres comme il est. Moi, ce que je sais, c'est que je suis vraiment tranquille par rapport à ça et je suis serein. Parmi les arguments présentés, il en est un qui peut paraître important. Il dit autrefois, dans l'ancien contrat, la Lyonnaise des Eaux était concessionnaire. Aujourd'hui, avec le nouveau contrat qui doit prendre effet si tout se passe comme vous l'espérez, la Lyonnaise deviendra fermière, ce qui veut dire en clair que les travaux d'entretien du réseau seront pris en charge non plus par la Lyonnaise, mais par la CABEM elle-même. Oui, alors ça, c'est essayer d'instiller la peur et le doute chez les gens, mais c'est pas du tout ça. On les payait quand même si c'était le délégataire enfin le concessionnaire qui faisait les travaux, l'agglo les payait. Là, par contre, certes, on paiera donc ça fait partie du prix commun. Il y a le prix, il y a une tranche qui fait part des taxes d'État, une prix du délégataire ou du concessionnaire et une partie qui fait partie de l'agglo. Si c'est le concessionnaire ou le délégataire, le contribuable le paie de la même façon. Par contre, quand on est fermier, nous avons imposé une société dédiée qui nous permettra de décider si on fait les travaux ou si on ne les fait pas. Avant, quand c'était le concessionnaire, c'est lui qui faisait et qui nous présentait la facture. Là, on fera les travaux, mais on participe. C'est nous qui paierons et qui faisons les travaux, mais on les paiera, mais sous contrôle de beaucoup plus de contrôle. Voilà. Dans le cas où ces deux recours qui viennent d'être déposés, disons-le très clairement, par la SOR et la SCAM, et si la justice donnait raison à une de ces agences, voire les deux, quel serait le cas de figure? Est-ce que éventuellement ça retarderait la procédure donc, de mise en place, certainement, mais ensuite, il a l'air de dire que si c'est une autre agence, les emplois ne seront pas impactés. Alors, je ne peux parler parce que c'est pas le critère de choix d'un délégataire, l'emploi. Maintenant, si c'était un autre, est-ce que les gens, il y a des gens qui sont en CDD, ils sont pas obligés de continuer les contrats, est-ce que l'agence restera sur le Biterrois ou dépendra de notre territoire? Ça, c'est à voir. Maintenant, franchement, vu la véracité de mes propos, je ne pense pas que les recours pourront aboutir. Dans 3 jours, c'est la décision. Il y a le conseil communautaire. Ce prix de l'eau va être mis, bien entendu, à discussion. Il va être voté. Dans un cas, il l'est. Dans l'autre, il ne l'est pas. Que se passera-t-il pour nous, les contribuables et les gens qui sont usagers, bien sûr, de l'eau? Moi, je défends l'intérêt général, dont le maire de Béziers va prendre ses responsabilités. Soit il veut voter contre, et c'est à mon avis pas dans l'intérêt des Biterrois, quoi qu'il affirme, je parle du prix de l'eau et de la qualité du service apporté sur 10 ans. S'il vote contre et s'il freine la machine, il devra rendre compte aux Biterrois. Moi, ce que je sais, c'est que la négociation a été à son maximum et de grande qualité, et j'espère que ce sera voté à ce conseil communautaire ou à un suivant, mais que ça sera voté au plus tôt dans l'intérêt, bien sûr, des Biterrois et de son ensemble. Alors une question, j'allais dire subsidiaire, Président, elle n'a pas été évoquée ce matin, c'est une question qu'on s'est posée à Radio Ciel Bleu.
la solution éventuelle, l'hypothèse d'un affermage communautaire, est-ce que ça a été évoqué, est-ce que ça a été étudié? Quand vous appelez affermage, vous voulez dire régie? Voilà, la régie. Régie. Alors, on avait fait des études pour savoir combien nous coûterait une régie. C'est-à-dire que si on reprend l'affermage, il faut savoir le coût. Donc, ça a été chiffré, parce que ça fait 2 ans qu'on y travaille. C'est pour ça que je suis pas trop inquiet sur tout ce qui a été passé. On a fait de l'excellent travail. Maintenant, vous savez, critiquer, c'est facile, surtout quand on est incompétent. On le sait. Mais là, c'est justement ce qu'on n'a pas fait. On a pris un cabinet d'études qui nous a dit que la régie nous coûterait tant. Je ne veux pas aller dans le détail, mais on sait pertinemment maintenant que les négociations ont été d'une telle qualité, contrairement à ce qui est dit, que ça nous coûterait de le faire en régie plus d'1,8 million par an de plus pour les contribuables. Donc la qualité du service rendu par la Lyonnaise des Eaux nous permet de ne pas prendre de contrat d'affermage. Par contre, on a quand même imposer une société dédiée dans laquelle la communauté d'agglomération sera décideur, ce qui nous permet de récupérer le bébé dans 10 ans quand on en aura besoin et de savoir si on continue en régie ou non. Un dernier sujet qui n'a plus rien à voir avec le service de l'eau, bien entendu, c'est cette fameuse décision qui a été prise de fermer une antenne, j'allais dire le Master 1 en communication, de ne pas ouvrir celui du Master 2, ce qui oblige une centaine, je crois, d'étudiants à déménager, à aller sur Montpellier. Le maire de Béziers a dit avoir écrit à la rectrice ou au recteur de l'université. La CABEM, de son côté? La CABEM, elle n'a pas besoin de crier, de vociférer pour agir. Ça fait déjà plus d'1 mois que nous sommes en contact avec les services des universités et le recteur. C'est Alain Biola, vice-président, qui en a la charge. On s'en offusque. Alors j'entends que le maire de Béziers est prêt à travailler pour l'intérêt des Biterrois. J'en suis content et j'en suis fort aise, mais c'est ce que je fais depuis le début, puisque à l'agglomération, ça fait longtemps qu'on y travaille. Pour mémoire, j'aimerais faire quelques petits rappels. Fonsoran, vous le savez puisque vous y étiez, c'est 12,5 millions d'euros. Le maire de Béziers traîne les pieds pour payer les 500 000 euros qui vont permettre de faire aboutir le projet en temps et en heure. J'espère qu'il va le faire. Le pourtour des Halles, j'ai accéléré les travaux pour la rénovation des Halles et les travaux qui sont autour des Halles. Encore une fois, le maire de Béziers, ça fait 6 mois qu'il traîne les pieds. Va-t-il agir pour sa ville ? Et bien d'autres choses. Les travaux au niveau de la halle des sports, le palais des sports, il devait acheter le foncier. Il utilise tous les subterfuges pour pas acheter le foncier et que ça n'aboutisse pas. Bon, on peut se poser des questions de savoir si le maire de Béziers travaille bien pour les Biterrois, parce que ces projets d'agglomération sont bien dans la ville de Béziers. Donc, à force d'affirmer des choses haut et fort, il me fait dire des choses haut et fort, qu'il ne joue pas forcément l'intérêt des Biterrois. Par contre, il joue son image et il joue ses engagements. N'oublions pas qu'il avait dit qu'il ne ferait pas de politique. Il a fait une charte avec ses élus et où il ne ferait pas de politique. Tous ses élus ont signé, sauf lui. Quelqu'un de malin encore. Président Frédéric Lacaze, merci beaucoup. Merci à vous. De votre patience de nous recevoir à la mairie de Sérignan. Voilà, et sachez que comme vous, je sers la ville de Béziers, toujours, et le Grand Biterrois, dans l'intérêt de tous les Biterrois. On est bien d'accord sur ce sujet-là, tout au moins. Merci, Président. Merci à vous.